Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver. Cette petite communauté fort sympathique qui m'envoie toujours des messages super adorables, super sympas. Donc, merci encore pour ça. Donc, ça y est, déjà le joli mois de mai. Alors, bon, il faut essayer de profiter des jours qui rallongent, de la nature qui renaît, des rayons de soleil. Voilà, profiter de passer du bon temps en famille, entre amis, essayer de rire, voilà, d'aller chercher les belles énergies là où elles sont, en essayant de ne pas trop se concentrer sur ce qui se passe autour, ou en tout cas d'arriver à prendre quelques breaks de temps en temps pour son hygiène spirituelle et mentale. Voilà. Donc ce mois-ci, mois de mai, j'avais envie de changer un petit peu, là, ponctuellement, hein, et j'avais envie de faire des tirages, de laisser les cartes parler, tout simplement, de ne pas donner trop de structure à ces tirages, de sorte à ce que vous receviez un message. Alors comme d'habitude, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, parce qu'on n'a pas toujours besoin non plus de recevoir des messages. Je vous invite comme d'habitude aussi à aller voir votre signe ascendant, signe solaire et signe lunaire, hein. Et puis je vais essayer de faire une vidéo, enfin des vidéos un petit peu plus courtes, juste pour en sortir un message voilà, essentiel, qui s'adressera à ceux à qui ça doit parler, tout simplement. On laisse faire l'univers. Donc, je souhaite un bel anniversaire aux taureaux et puis aux gémeaux pour ceux qui sont plus de la fin du mois de mai. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je vous retrouve tout de suite pour les tirages. Alors, le prochain signe, hop, celui-là, les vierges. Je fais une grosse bise à toutes les vierges. Allez. Alors, on va commencer par une petite carte de guidance pour les vierges pour le mois de mai 2022. Allez, petite carte pour les vierges. Hop. La respiration. La respiration, c'est la petite pause, c'est le fait de souffler. Ça peut être un soulagement aussi. Alors, on va regarder avec le tarot pour les vierges un message. Le chevalier de terre, loyal, dévoué, honorable et bon, le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements, un ange gardien. Bon. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements et un ange gardien. Alors, on va les mettre là. Et puis, pour changer un peu, je vais faire un tirage du Petit Lenormand que j'avais laissé un peu de côté depuis quelques temps. Donc, pour les vierges, alors, je voudrais la carte centrale. Vierge, mai 2021. Allez, carte centrale. Bon. Et bien, on va aller la chercher. Alors, Vierge. Mai 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Je vais essayer de faire comme ça, peut-être. Alors, au centre, on a le nuage. Bon, le nuage, ça peut être un souci passager, ça peut être un petit moment de doute aussi. Bon, on va voir avec le reste. Donc ici, on a l'étoile, le soleil, le renard, la tour
la faux, le trèfle, le lys et le bateau. Alors déjà, le soleil et l'étoile ont tendance à balayer les nuages, à chasser les nuages. Donc peut-être qu'il y avait une crainte, qu'il y avait un doute. Alors ici, clairement, ça me parle plus de l'aspect professionnel. On a une très belle réussite professionnelle, là, au-delà de tout espoir. Comme si on attendait quelque chose et que la réussite était au rendez-vous. Alors, il peut y avoir aussi un détachement, une rupture par rapport à quelque chose qui est situé à l'étranger. Donc peut-être qu'il y a l'arrêt d'un commerce international ou d'une partie d'une activité qui se déroulerait à l'étranger. On voit également une décision juridique, hein, puisqu'ici on a les bâtiments officiels, ici le fait de trancher, l'aspect juridique, mais qui semble aller en votre faveur, puisqu'on a le trèfle hein, juste en dessous. Là, on a une très belle ligne aussi, hein, donc on a des espoirs. Si vous êtes en attente, par exemple, d'un statut, d'un verdict, d'une décision juridique, si voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, là, vous aurez une décision nettement en votre faveur avec le trèfle. Mais ça va nécessiter quand même une sorte de rupture par rapport à, alors soit par rapport à une activité internationale, soit peut-être par rapport à Internet, hein, si pour ceux qui travailleraient via Internet, Internet représente aussi maintenant l'international. Alors, si ce n'est pas une rupture, ça peut également être le fait de... parce que, vous voyez, la faux ici, soit elle tranche, soit elle moissonne. Vous voyez, ça peut être deux choses différentes. Donc, ça peut être aussi le fait de récolter les fruits après une période d'incertitude, d'un travail lié, alors, soit Internet, soit international, soit au réseau, comme ça, pour certains d'entre vous. Alors après, il faut appliquer ça selon que vous soyez indépendant, entrepreneur, salarié. Bon, de toute façon, c'est le même principe, si vous voulez. Mais quand même, la base de tout ça, c'est un changement positif pour vous. Alors, ça peut être aussi éventuellement le fait d'être dans une entreprise qui va se séparer d'une filiale à l'étranger, par exemple, ou au contraire une filiale qui va soutenir une entreprise qui éventuellement était en difficulté. Les deux sont possibles, hein, suivant qu'on se place du côté de la moisson ou du côté de la rupture. Bon, sur le plan personnel, écoutez, on peut éventuellement voir la sortie d'une période de solitude. Vous voyez, par exemple, bon voilà, on a été dans une période un peu solitaire, un peu renfermé sur soi, et là il y a une ouverture qui se fait entre le soleil, l'étoile et le trèfle. Il y a une belle ouverture. Et qui peut se faire aussi par l'intermédiaire de votre vie professionnelle ou sociale également, hein. Donc plus de... oui, c'est pour ça aussi la respiration, hein. On ouvre les fenêtres, on respire, on sort peut-être d'une période un peu où on était un petit peu comme ça, avec moins d'allant, moins d'envie, peut-être pris par des doutes ou des sentiments de ras-le-bol aussi, tout simplement. Là, il y a quelque chose quand même qui se dégage. Et puis, le bateau qui représente l'étranger, qui peut représenter aussi les déménagements, ça représente aussi l'ouverture vers ce qui est plus grand. Vous voyez, on sort de son précaré pour aller au-delà de ses frontières, que ces frontières soient à 300 mètres autour de chez soi ou beaucoup plus lointaines en dehors du pays. Alors, il peut y avoir aussi, dans un autre domaine, le déménagement, par exemple, du siège de l'entreprise où on travaille. Vous voyez, tout simplement, déménagement. On peut également, pour certains d'entre vous, décider peut-être
de déménager pour se rapprocher de son travail, par exemple. Hein. Ça peut être quelque chose comme ça aussi. Donc voilà à peu près ce qui me vient avec ce premier tirage. Hein. Donc vous verrez comment ça résonne par rapport à votre situation personnelle. Alors on va regarder maintenant avec le tarot. Alors le tarot pour les vierges. Et ben voilà, ça saute tout seul. Waouh! Alors. Et encore deux. Ça fait un petit peu beaucoup. Pour les vierges. Eh bien, disons, j'ai pas eu le temps de faire la coupe que tout est sorti. Et voilà. Alors ici, on va avoir un petit peu ce qui joue en votre faveur, hein, le côté positif des choses. En face, ce qui peut, à l'inverse, venir s'interposer. En haut, on a l'énergie environnante, hein, l'atmosphère, l'ambiance. En bas, un résultat. Et ici, la finalité. Alors, je vais tout découvrir. Alors, donc on a deux arcanes majeures. Ici, on a la justice. Et on a cette magnifique carte du soleil, qui est vraiment très, très brillante, très lumineuse, qui domine l'ensemble du tirage. Alors là encore, on peut avoir plusieurs interprétations possibles, hein, c'est ça qui est bien avec les cartes aussi. Sur vous, on a la justice, vous voyez. Alors la justice, quand on regarde cette carte, on voit qu'il y a une jeune femme brune avec les yeux fermés. J'essaye de cadrer un peu. Une jeune femme brune avec les yeux fermés. Et dans son reflet, on a une jeune femme blonde, enfin blonde ou châtain, qui elle a les yeux ouverts. Vous voyez, si je vous mets ça comme ça. Elle a les cheveux clairs et elle a les yeux ouverts. Et puis elle tient dans sa main le glaive de la justice et les plateaux de la balance. Donc cette carte s'appelle la justice. Donc en fait cette carte elle nous parle d'équilibre, elle peut nous parler d'hésitation aussi. Hein, l'hésitation parce qu'il faut équilibrer les plateaux, il faut essayer de garder le cap, de trouver un équilibre. Donc vous êtes peut-être dans cet état d'esprit-là en fait, à hésiter, à vous demander, à vouloir retrouver peut-être aussi une forme d'harmonie dans votre vie. Alors, en face, qui joue en contre, c'est le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, c'est une carte qui est très positive, hein, puisqu'elle nous parle de satisfaction. Elle nous parle un peu finalement du bonheur, hein, d'exaltation. Vous voyez, regardez, je vous la montre de plus près. Là, le personnage est on ne peut plus heureux. Hein. Donc là, on a la satisfaction, mais la satisfaction est posée en contre. Alors en fait, placé ici, ça peut vouloir signifier que d'une certaine manière, vous n'êtes jamais vraiment satisfait, jamais vraiment content, ou vous allez voir le point de détail, le petit truc qui ne va pas, vraiment le petit détail qui cloche, et ça vous fait hésiter. Bon. Alors, on voit quand même que ce qui domine tout ça, c'est le soleil. Donc le soleil, c'est la vitalité, le bonheur, l'accomplissement, la joie, la plénitude. Enfin, le soleil, c'est la meilleure carte du jeu de tarot, hein, avec tout ce qu'elle peut, enfin tout ce que cette carte peut apporter comme sentiment de joie, de bonheur, de gaieté, de joie de vivre, de réussite aussi, hein, vraiment de pleine... de plénitude. Alors, le résultat de tout ça, c'est le 8 de coupe. Alors, avec le 8 de coupe, on est un peu en train de réfléchir. On est en période d'intériorisation. On se demande, on hésite, on est comme ça un petit peu peut-être aussi à la recherche de connaissances sur soi-même, de développement personnel, d'analyse de soi. On sent là à travers ce tirage qu'en fait, alors ça nous dit qu'il y a tout ce qu'il faut pour être bien finalement, avec le soleil qui domine. On a tout ce qu'il faut pour être heureux, puisque globalement toutes ces cartes sont très très positives.
mais que vous êtes un petit peu dans des réflexions mentales, des hésitations, la recherche de l'équilibre, se demander si, pourquoi. J'ai envie de dire, arrêtez un petit peu de vous prendre la tête et laissez les choses se passer sans aller chercher la petite bête, le point de détail, le truc qui pourrait clocher. Parce que ici, on a un très bel amoureux. Le cavalier de coupe, c'est l'amoureux. L'amoureux, regardez, il est sympa comme gars, là. Il a une bonne tête et tout. Alors bon, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. C'est pour ça qu'après, je ferai une autre interprétation de ce tirage tout de suite après. Mais on peut avoir en tout cas quelqu'un de bienveillant, qui n'attend que vous, qui est voilà, tout en amoureux, tout gentil. Et puis vous êtes là, vous hésitez, vous dites ouais, mais bon, est-ce que c'est bien lui, est-ce que machin, bon. Il y a un côté comme ça un peu tatillon. Et là, le jeu vous dit, mais laissez-vous vivre, arrêtez de chercher la petite bête. Bon, ça, ce serait pour peut-être les célibataires d'entre vous. Alors quand je dis un amoureux, ça peut être peu importe, hein. Là, c'est un homme sur la carte, mais bon, c'est à transposer suivant votre situation. L'autre interprétation possible, c'est que vous êtes... que peut-être vous êtes à une période de votre vie où vous avez envie vraiment de plus d'équilibre, de plus de satisfaction. Peut-être que vous êtes à un stade de votre vie où vous vous dites, bon, maintenant, j'aimerais vraiment faire ce qui me plaît, ce que j'ai envie de faire, je voudrais profiter de la vie, je voudrais arrêter justement de me prendre la tête. Et là, on voit que les énergies sont en votre faveur, puisque cette introspection ici va peut-être vous permettre de trouver les clés de cette satisfaction qui est là, hein, mais dont vous ne profitez pas pleinement. Et puis grâce au soleil qui domine tout ça, vous pouvez arriver peut-être à trouver le secteur, le domaine, le loisir qui va vraiment vous permettre voilà, de profiter, de jouir de la vie, de passer des bons moments, d'arriver peut-être à rééquilibrer hein, la justice, rééquilibrer eh bien, tout ce qui peut être de l'ordre des obligations qu'on a tous, hein, avec la partie loisir de sa vie, quoi, hein, trouver le bon équilibre entre ce qu'on est obligé de faire, ses devoirs finalement, et puis ce qu'on aimerait faire, ce qui vous plaît vraiment. Voilà, donc en fait ce jeu est en train de vous dire ce que vous disait déjà finalement le chevalier de terre, hein, qui vous disait que le moment était venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Et bien là, c'est pareil, l'univers est en train de vous dire, écoute, vas-y, lance-toi parce que tout est... Le ciel est dégagé, quoi, la route est dégagée, tu peux y aller. Bon, alors évidemment avec un peu de prudence, hein, parce que dans la justice, il y a toujours cette idée de vouloir garder l'équilibre, hein, de ne pas se laisser emporter par une passion ou se laisser emporter par... voilà, enfin... faire des choix qui ne seraient pas raisonnables. Donc il y a cette idée toujours de maintenir l'équilibre. Et puis aussi ce travail peut-être de développement personnel, de travail intérieur aussi, qui peut vous aider justement à faire les bons choix. Hein. La justice, c'est toujours aussi une histoire de choix. Donc de très belles cartes, franchement, de belles énergies. Hein, il n'y a plus qu'à, hein, évidemment c'est facile à dire hein, de ma place, mais en tout cas, voilà, la route est dégagée, il n'y a pas d'embûche à l'horizon, au contraire, à l'arrivée, hein, au bout du compte, avec ce chevalier de coupe, vous ne pouvez que trouver satisfaction, trouver du contentement, de la joie, du plaisir, quelque chose qui vous plaira, que ce soit sur le plan sentimental ou sur le plan personnel ou quel que soit finalement ce qui vous plaît, ce que vous convoitez, ce que vous aimeriez faire. Bon, belles énergies pour les vierges. Hein. Alors, on va regarder maintenant avec la triade que j'avais un petit peu abandonnée aussi depuis quelques temps et pourtant que j'aime beaucoup ce jeu-là. Alors, on va regarder pour les vierges. Pour le mois de mai
2022. Allez, on va faire un tirage en 9 cartes. Hop, alors, Vierge. Carte centrale, alors ça va peut-être nous parler de la même chose, mais ça peut aussi nous parler d'autre chose. Hein. Alors, Vierge. Vierge, mai 2022. Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui, a priori c'est bon. Alors, au centre, on a la méditation, la réflexion, l'intériorisation. Bon, bah ça nous ramène un petit peu au 8 de couple hein, précédemment. Hein. On cogite, on médite, on prie, on espère peut-être. Alors, on va voir comment tout ça est entouré. On a le frère, l'erreur, l'isolement, la porte, la paix, le retour, le pardon et le papyrus. Bien. Alors avec ces 3 cartes ici, évidemment, là encore plusieurs interprétations possibles. La première, c'est de s'être un peu éloigné d'un frère ou d'une sœur avec qui peut-être il y a eu comment on appelle ça, un froid, enfin une dispute, bon, quelque chose de cet ordre-là. Pour d'autres, hein, il peut être question d'avoir cessé une relation avec, avec quelqu'un, enfin, une relation de type un petit peu âme sœur, ce genre de choses, mais qui de toute façon est amenée à un moment donné à se terminer. Pour d'autres, il peut être question également, si on regarde ça d'un point de vue plus psychologique, grâce à cette introspection là qu'on retrouve un petit peu hein, dans tous les tirages, avoir fait un point, avoir profité d'une période justement d'introspection avec l'isolement pour avoir fait un point sur soi. Parce que le frère, c'est deux personnages qui ont l'air identiques et qui se regardent comme dans un miroir, mais ça peut être aussi justement une introspection quand on va à la découverte de soi. Il y a ce qu'on veut paraître, il y a ce qu'on est réellement, parfois on se raconte aussi des histoires hein, pour se rassurer. Et là, il y a une idée de vouloir vraiment dialoguer honnêtement, sincèrement avec soi-même. Il peut être question aussi de prise de conscience ou d'admettre certaines erreurs qu'on a pu commises ou certaines pensées, modes de fonctionnement qui peut-être ne vont pas. Et donc cette période d'introspection vous aura permis d'y voir plus clair sur vous-même. Et d'ailleurs, on voit une opportunité qui se dessine à la suite de ça, avec la porte, avec le retour. Il y a une opportunité, comme si on voulait faire sa propre révolution. La révolution, c'est quand on fait un tour complet. Hein. Alors, il y a la révolution où on casse tout pour changer les choses, mais la révolution, ça veut dire faire un tour complet. Et donc là, il peut être question finalement d'un nouveau départ, d'être aussi en capacité d'être en paix avec soi-même, hein, comme si vous aviez quelque chose peut-être à pardonner à quelqu'un ou à vous pardonner. Hein, on n'est pas toujours fier de soi, on n'est pas toujours la personne qu'on voudrait être. Et donc là, il y a une idée quand même d'être en paix avec soi-même. C'est pour ça aussi qu'on avait la respiration, de se pardonner, d'arrêter de se culpabiliser si on a fait des erreurs. Hein, on n'est qu'humain, on n'est pas parfait, et puis de toute façon, on est là pour apprendre sur Terre. Et pour apprendre, il faut bien traverser des embûches, commettre des erreurs pour pouvoir... Il y a une idée de karma aussi avec la carte du retour, pour pouvoir justement évoluer en paix et se pardonner, ou pardonner aux autres, hein, tout dépend aussi de la situation, ou pardonner à quelqu'un. Et là, on voit que vous faites finalement un contrat avec vous-même, avec le papyrus. Vous voyez, on se regarde dans le miroir, on réfléchit, hein, on analyse tout ça, on écoute, on observe,
Et on passe un contrat avec soi-même, on prend une décision peut-être de changer, vous voyez, une résolution, hein, un petit peu comme au jour de l'an. On prend une résolution pour faire la paix avec soi ou peut-être également pour repartir sur de nouvelles bases avec l'opportunité à la suite peut-être d'une relation qui aurait été toxique, une relation sentimentale ou une relation fraternelle ou une relation avec quelqu'un de la famille par exemple. À la fois on pardonne, on se donne l'opportunité de repartir vers la paix, repartir vers plus vous voyez, à la fois de franchise, d'objectivité, mais avec quand même une idée de passer l'éponge, vous voyez, de vouloir repartir. L'eau éteint le feu ici. Vous voyez cette carte du pardon, bon, on a le drapeau blanc, mais on a aussi l'eau qui éteint le feu. C'est-à-dire que plutôt que d'envenimer les choses, eh bien on préfère, voilà, partir sur de nouvelles bases et on fait un contrat, un pacte de paix par exemple, avec soi-même ou avec quelqu'un d'autre. Donc ce sont vraiment de très... enfin c'est beau quand même comme travail parce que là on sent que peut-être vous arrivez d'un peu loin ou que vous avez dû admettre, hein, ne serait-ce qu'à vous-même, que quelque chose peut-être n'allait pas. Voilà, tout simplement. C'est ça aussi, évoluer hein, sur le chemin. Bon, eh bien, écoutez, on va regarder maintenant une dernière carte. Allez, une dernière carte pour le mois de mai, pour les Vierges. Alors, un petit message pour les Vierges. Message supplémentaire. Alors, hop, le voilà. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Eh bien oui, il faut déjà croire en vous. Hein. Puis il y en avait une autre qui voulait venir. C'était le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc là, on est clairement sur la loi de l'attraction. Hein. Là, il vous est demandé voilà, à la fois d'être clair dans ce que vous voulez et en même temps d'y croire, de croire en vous, de ne pas, voilà, d'avancer. Hein. On avait dans le premier tirage là cette idée d'hésiter, où je vous disais que tout était possible, mais que vous étiez quand même dans les hésitations, un peu à chercher la petite bête. Et bien là, on vient vous dire, on vient vous confirmer que tout est possible, qu'il suffit d'y croire et d'avoir la foi en vous et la foi en la vie d'une manière générale. Bon, bah écoutez, amis Vierges, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous envoie tout plein de belles énergies, de bonnes ondes. La pensée est créatrice, donc ce ne sont pas que des mots. J'espère que toutes ces belles énergies auxquelles je pense quand je pense à vous, bien que je ne connaisse pas vos visages pour la plupart, eh bien, parviendront jusqu'à vous. Voilà, je vous souhaite un joli mois de mai. Merci de m'avoir suivi.